Parole de jeunes ou jeunes et parole ou parole jeune, nous sommes à Azaguié et c'est dans l'Agnébi Tiassa. Et nous sommes avec le président de la jeunesse communale qui va se présenter à notre micro. Bonjour, je suis Akoshi Rodolphe, président des jeunes de la commune d'Azaguié, deuxième adjoint à l'environnement du Bureau national de jeunesse de Côte d'Ivoire, FENUGESI. Je suis technicien en informatique, développeur d'applications. Il faut dire que je travaille à mon propre compte. Je suis entrepreneur dans le domaine du caoutchouc et j'ai également un amour pour la terre. C'est ce qui fait que je fais les produits maraîchers, plus spécifiquement le passiflore qu'on appelle communément le fruit de passion. Okay. Alors, présentation assez exhaustive. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez été élu président communal quand? Vous avez été installé quand? Voilà. J'ai été élu le président de la jeunesse communale depuis le 9 octobre. Et l'investiture de 2020, l'année 2020, et l'investiture du bureau communal a eu lieu le 11 octobre 2020. Alors, ça fait bientôt 3 ans que vous avez été élu. Bon, mais qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser par rapport à votre programme d'activité, votre programme d'action? Il faut dire que dans ce domaine, nous avons beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs que nous nous sommes fixés. Heureusement, par la grâce de Dieu, nous avons pu atteindre certains d'entre eux. L'un des plus grands objectifs que le bureau communal avait voulu atteindre, et par la grâce de Dieu que nous l'avons atteint, c'était de faire renaître la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vous êtes sans ignorer qu'il y a de cela des années en arrière, il y avait des troubles entre allogènes et autochtones ici à Azaguié. Par le dynamisme et l'union qui règne entre les différents présidents des différents quartiers de la commune d'Azaguié, avec l'appui des autorités, nous avons pu relever ce défi. Et donc aujourd'hui, toutes les couches sociales, toutes les différentes ethnies vivent en parfaite collaboration et en parfaite harmonie ici à Azaguié. Maintenant, l'autre objectif également que nous avons pu atteindre, c'est également par la bonne franche collaboration qui existe entre les chefs d'entreprise dans la localité d'Azaguié. Nous avons pu motiver et insérer plusieurs jeunes dans les différentes sociétés installées ici à Azaguié, pour ne citer que ceux-là. D'accord. Alors, vous avez parlé d'objectifs qui ont été atteints, mais d'autres n'ont pas été atteints. Lesquels? Pour les objectifs, j'allais dire pour les perspectives, nous sommes présentement en pourparlers avec le conseil régional de l'Agnébi Tiassa, à sa tête le ministre Demba Pierre, pour un fonds de garantie pouvant servir de financement aux différents projets de la jeunesse. Et à côté de ça, nous sommes en train d'étudier un projet sur les ODD 4. Je vais parler de l'éducation et enfin plein d'autres choses qui y va avec. Alors, vous parliez tantôt de l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec l'agence emploi jeunes ici à Azaguié? Nous avons de bons rapports avec le responsable de l'emploi jeune. Je ne vais pas citer son nom ici. C'est ce qui d'ailleurs a permis à plusieurs femmes dans la ville d'Azaguié de pouvoir financer, sinon surtout de faire leurs différents projets. Voilà, et par le canal de la COPEC, également plusieurs d'autres projets tels que les AJ 1 et AJ 2. Mais de façon concrète, Agir 1, Agir 2, est-ce qu'il y a un certain nombre de projets qui ont pu être financés? Est-ce qu'on peut avoir des exemples des projets que les jeunes ont l'habitude de faire comme ça? Peut-être d'autres sont assis chez eux, ils vous écoutent, ils vous regardent, ils vont se dire, bon, pourquoi pas nous? Parce que les projets sont variés. Mais ici, au niveau d'Azaguié, quels sont les projets généralement qui tiennent à cœur les jeunes? Parce que nous signalons qu'ici, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de bas-fonds, donc il y a beaucoup de projets agricoles qui peuvent s'y tenir aussi.
Oui, bien évidemment. C'est ce pourquoi je disais que juste après les TIMO, il faut d'abord noter que les TIMO durent sur une période de 6 mois. Après ces 6 mois, tous ces jeunes sont pris en charge, enfin, qui suivent une formation. Et après cette formation, ils reçoivent un financement du gouvernement. Il y en a d'autres qui préfèrent plutôt faire les maraîchers, c'est-à-dire les aubergines, le piment, les légumes. Et il y a également d'autres, telles que des femmes qui aujourd'hui ont leurs petits trucs, voilà, leurs petites affaires. Je vais également parler des femmes qui font l'article poisson, d'autres qui ont des kiosques à café. Il y en a plein comme ceux-là que nous pouvons tout de suite citer, si l'on voit dans la ville d'Azadji. Alors maintenant, vous allez nous dire quelles sont les relations, l'état de vos relations avec les autorités locales. Oh, par la grâce de Dieu, nos relations entre les autorités, qu'elles soient politiques ou administratives, en tout cas, nous sommes dans de bons termes. C'est ce qui d'ailleurs nous permet de réaliser tous les différents projets que nous venons de citer tout à l'heure. Et donc, avec Madame le sous-préfet, avec les autorités de la sécurité, avec le maire, avec le député, et nous sommes en parfaite collaboration. Toutes les fois qu'ils nous ont appelés, nous avons répondu présent. Et quand également la jeunesse est en difficulté, que nous les sollicitons, ils ont toujours été là pour nous soutenir dans nos différents besoins. Alors maintenant, vous êtes jeune, à la tête d'une union de jeunesse, mais vous n'êtes pas les seuls jeunes de la ville. Il y a d'autres jeunes qui sont regroupés sous d'autres organisations ou bien alors dans des organisations non gouvernementales qu'on appelle les ONG ou même des associations féminines. Hein. Alors, quel est l'état de vos relations avec les autres organisations de jeunesse? Oui, il y a plusieurs associations de jeunesse dans la commune d'Azadji. Il y a des associations étudiantines, il y a des associations de femmes, il y a des associations de jeunesse. On peut tout de suite en dénombrer plus d'une cinquantaine d'associations. Et donc, on tient des réunions le plus souvent avec certaines associations pour voir les perspectives, pour voir les difficultés, pour recueillir ces difficultés et voir les différentes solutions que nous pouvons leur apporter. C'est le travail que nous faisons avec les différentes associations. D'accord. Avant que vous ne lanciez un appel, on va demander le nom et la fonction des jeunes qui sont derrière vous, à côté de nous. Bonjour, merci. Moi, c'est Traoré Cheikh Hassan, chargé de la communication de la jeunesse. Moi, c'est Canon Boris Stéphane. Je suis le chef de cabinet du bureau communal. Alors, vous êtes bien entouré par la communication et le chef de cabinet. Alors, un mot à l'endroit de tous les jeunes qui vous regardent en ce jour, à travers le monde et à travers la caméra de l'Intelligent TV. Oui, je voudrais d'abord dans un premier temps dire merci à l'Intelligent TV, demander à la jeunesse d'Azadji et de Côte d'Ivoire et toute la jeunesse du monde entier d'être des entrepreneurs. Parce que l'État, le gouvernement ne peut, sinon n'arrivera pas à embaucher tous ces diplômés. Et donc l'esprit de créativité, l'esprit d'entrepreneuriat doit prévaloir. C'est ce pourquoi je disais tout à l'heure que je suis technicien en informatique, mais je travaille à mon propre compte. Je pense que c'est surtout ça que nous devons cultiver comme idée. Et également, laisser ces comportements ces comportements qui ne respectent pas, c'est hors la loi, j'allais dire. Je vais parler de ceux qui s'y adonnent à l'alcool, à la drogue, aux différents fléaux. Je leur demande de mettre un peu bas la tête et de penser à demain, de penser à leur avenir. Parce qu'ils sont appelés demain à être des pères de famille, à diriger certaines communes, à diriger certaines régions et pourquoi pas la Côte d'Ivoire de demain. C'est cet appel-là que je veux lancer à toute la jeunesse, que la violence n'arrange rien. Toutes les fois qu'il y aura sinon un problème, qu'on joue la carte de la diplomatie, qu'on joue la carte de la négociation, qu'on s'asseye et qu'on discute. Forcément, on finira par... Les élèves qui vont en congé avant le terme. Voilà, on va finir par s'entendre.
ceux qui font des congés anticipés, à tous ces élèves, je voulais leur dire que l'avenir, c'est l'école. L'avenir, c'est l'école. Je ne sais pas qui est-ce qui est devenu un grand type, sinon j'allais dire un président de la République, sans pouvoir être cultivé, sans être allé à l'école. L'école, c'est l'avenir. Merci. Alors, l'école, c'est l'avenir. Parole jeune, parole de jeunes. Recevait aujourd'hui à Azaguié le président de la jeunesse communale, Rodolphe. Merci de suivre les programmes de l'Intelligent TV. Région de l'Agnébi-Tiassa. Nous sommes à Azaguié. Belle, charmante et coquette petite ville située au sud de la Côte d'Ivoire, à quelques encablures de sa capitale économique, Abidjan. Mais également non loin de la capitale régionale qui est Agboville, Azaguié donc aux confluences de beaucoup de choses. Non loin d'Anyama, la capitale de la Kola. Bref, vous avez tout compris. Nous sommes dans le pays profond, pas très loin d'Abidjan. Et nous sommes entourés de très belles jeunes dames, comme vous pouvez le constater. À ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, la secrétaire chargée de la gente féminine. Et à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, son adjointe. Tout de suite, les présentations. Bonjour monsieur, je suis mademoiselle Nguesso Ange Flora, Voilà. secrétaire chargée de la gente féminine. D'accord. Et Bonjour, vous? monsieur, moi c'est mademoiselle Ako Morissette, l'adjointe au secrétaire chargée de la gente féminine. Voilà. Ako Morissette, à ma gauche. J'espère que cette fois-ci, le micro, ça passe bien et que vous m'entendez bien, amis téléspectateurs et internautes. OK. Cabri me fait signe que ça va. Donc, on continue. Cette fois-ci, on va poser une question, puisque depuis le 11 octobre de l'année de grâce 2020, ils ont été investis en même temps que les autres membres du bureau. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure, comme elle l'a pas dit tout à l'heure, elle a dit en off avant qu'on nous commence, elles ont fait le tour, elle et son agent, le tour des préoccupations des jeunes filles, des jeunes dames ici à Azaguié. Elles vont à leur tour nous en faire un écho. Au niveau d'Azaguié, la principale préoccupation des femmes et des jeunes femmes ici, c'est leur prise en charge financière, c'est-à-dire leur autonomisation. Disons qu'aujourd'hui, elles ont pour souci majeur d'être capables de s'affirmer financièrement, de se prendre en charge et puis de participer à l'épanouissement de leurs différents foyers. Alors, on a compris donc les préoccupations, surtout l'attente majeure des jeunes dames et jeunes filles d'Azaguié, c'est l'aide financière, c'est vraiment l'autonomisation des femmes. Pourquoi elle l'a dit? Mais quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre par la section spécialisée de l'Union des jeunes de la commune d'Azaguié? Elle va nous en dire plus. D'accord. Merci monsieur. À cet effet, comme je le disais tantôt, il y a des organisations, des associations de jeunes femmes qui ont été mises en place au niveau de la commune qui, en leur sein, recensent les besoins des femmes. Et puis, à chaque rencontre, il y a une petite cotisation qui est levée pour permettre à une d'essayer de s'installer, installer un petit commerce ou quelque chose dans ce genre pour pouvoir commencer quand même à se prendre en charge. Aussi, il faut dire que depuis pratiquement 5 ans, on a une affluence des usines, des sociétés qui sont installées. Et donc, avec le président, avec certaines autorités du village, on mène des démarches pour permettre l'insertion des jeunes dames, voilà, pour pouvoir, en quelque sorte, comme je l'ai dit, essayer de s'affirmer financièrement aussi. Voilà. Ok, alors ça, c'est les efforts que vous menez à votre niveau. Et moi, qu'en Côte d'Ivoire, il y a le fonds emploi jeune, où il y a des agences emploi jeunes. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il y a une agence emploi jeune ici? Et quels sont les rapports des jeunes dames, de ce que vous représentez, vis-à-vis de l'agence emploi jeune? Effectivement, on a un bureau de l'agence emploi jeune ici, au sein de la mairie. À cet effet, on a le projet TIMO qui avait été mis en place ici, où bon nombre de jeunes femmes y participaient activement. Bon, le projet a été arrêté pour le moment, je pense. Il faut dire aussi qu'il y a l'agence emploi qui est en collaboration avec la COPEC qui met à disposition des femmes des prêts. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai été appelée pour que je recense, je passe l'information au niveau de mes dames pour leur dire qu'actuellement la COPEC a mis en place un prêt
pour toutes celles qui sont intéressées. Donc, à cet effet, il y a une formation qui aura lieu le 9 pour celles qui sont intéressées pour qu'elles puissent bénéficier de ces fonds. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'elle ne nous dise le mot de la fin? Non, ça va, je crois qu'elle a déjà tout dit. Non, elle n'a pas tout dit. Dites-nous, est-ce que vous-même, là, vous êtes dans... vous faites quelque chose? Est-ce que vous travaillez ou bien est-ce que vous avez un... Comment dire? Vous avez un projet qui est déjà en train d'être fait ou bien que vous voulez soumettre vous aussi? Bon, moi je gère déjà une association, l'association de laquelle elle a parlé tout à l'heure, par rapport aux fonds qu'on met à la disposition des femmes ça, pour les installer. on n'appelle pas ça aussi une tontine? Non, ce n'est pas une tontine. C'est pas une tontine? Non, non, ce n'est pas une tontine. Mais on peut dire que c'est en quelque sorte, c'est comme une tontine, mais en vrai, ce n'est pas une tontine. D'accord. Quelle est la différence? Parce qu'on assiste aussi les femmes en cas d'accouchement, en cas de manifestation, comme heureux comme malheureux. Voilà, donc on peut dire que ce n'est pas une tontine. C'est comme une mutuelle alors? Voilà, c'est une mutuelle. Ok, alors on a bien compris, on a voulu avoir le détail avec une autre voix autorisée comme la vôtre. Maintenant, un message à l'endroit de toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier qui vous regardent à travers l'antenne de l'Intelligent TV. Effectivement, aujourd'hui, on va dire qu'en 2020, 2022 aujourd'hui, l'heure n'est plus au sommeil, l'heure n'est plus au repos, l'heure n'est plus au... C'est l'homme qui doit tout faire. Donc, j'invite mes consoeurs à se réveiller, à essayer de faire quelque chose de leurs 10 doigts, parce que de cela aussi va découler leur épanouissement personnel, leur comment on peut dire ça, leur développement personnel et tout ça. Et puis, elles seront plus autonomes, plus tranquilles en fait, de sorte que elles n'auraient plus besoin à tendre la main tout le temps pour des besoins vraiment minimes, parce qu'elles auront la capacité de mettre aussi la main à la poche. Et puis aussi, cela contribuera à l'épanouissement du foyer, comme je l'ai dit, à l'épanouissement des enfants surtout, parce que quand on attend tout de l'homme, sachant que l'homme n'est pas tout le temps, toujours à mesure de faire face à certains besoins, même préliminaires, le fait que la femme soit autonome financièrement, cela vraiment participe à l'épanouissement du foyer et tout le monde est heureux dans la maison. Voilà. Donc vous avez tout compris. Parole de jeunes, jeune parole ou parole jeune. En tout cas, nous étions avec deux jeunes dames qui sont fort dynamiques, fort débattantes, quoi, comme on dit. Allez, bonne suite des programmes sur l'Intelligent TV. C'est fini pour l'instant.